Ouais. Ah oui, bonjour, on n'était pas du tout dans le champ. Oh, ça va, attention, je te fais pas mal là, ça va bien. Non mais je te sens un peu fragile. Ça va mieux, ça va mieux maintenant, oui, bien sûr. On est caché par la broussaille un petit peu. Et on est plié en deux. Attends, je vais me mettre comme ça. Aujourd'hui, alors c'est pas du tout aujourd'hui qu'il est sorti, mais notre chaîne. C'est aujourd'hui qu'on y va. Exactement, oui. Ouh, le teasing. Il y a le film Mario. Super Mario Bros, le film. Exactement. Donc il y a un film Mario qui sort, évidemment qu'on va le voir, et évidemment que on en parle sur cette chaîne. Alors oui, c'est de travers, vous vous posez peut-être la question. On avait. Vous êtes disposé dans les plantes en fait. Oui, voilà, oui, ça je pense qu'ils avaient compris. Mais le dispositif en question n'est pas de droit. Voilà. Derrière, c'est Châtelet-Léal, à Paris, pour ceux qui ne viennent pas de la capitale. Et on va au cinéma qui est dans Châtelet-Léal et on va voir ce film Mario et on vous emmène avec nous. Et puis si vous ne saviez pas, c'est exactement cet orgue-là. Tout à fait, madame. Cet orgue-là, c'est le plus grand orgue de France, à égalité avec l'orgue de Notre-Dame, qui est Notre-Dame de Paris, qui est, pour des raisons évidentes, pas très accessible en ce moment. Ouais. L'église était devant. Du coup, voilà l'orgue de France, et ça me permet de vous renvoyer directement vers la chasse au monument numéro 2, évidemment. Évidemment. Et maintenant, on va aller voir le film. Bonjour. On va vous prendre 2 places pour Super Mario, s'il vous plaît. La prochaine séance, là, qui... Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Numéro 2. Numéro 2. Là, on voit rien. Woo! We are entering the cinema room. We are in the salle. In the salle. Tout à fait. On n'a pas précisé, on va le voir en VO. Tout à fait, mon cher. Because le casting, il est incroyable. Oh ouais. Mario Chris Pratt, aka Monsozi. On m'a déjà dit que je ressemblais à Chris Pratt. Anya Taylor-Joy là. Voilà, c'est ça. En Peach. Et puis le best role. Le best role Jack Black. En Bowser, c'est le meilleur choix possible. Est-ce que t'as vu son costume à la première du film? Ouais. Il est fantastique. Il est fabuleux. Fabuleux, c'est le mot. Ça m'a grave hypé l'animation. Enfin, le design des personnages dans la bande-annonce. Ouais, c'est bien adapté au film, quoi. C'est adapté, mais c'est quand même fidèle. Du coup, on regarde le film, là, c'est les pubs. Hein. Et puis, on se retrouve juste après et on vous dit ce qu'on en a pensé. Et oui. 10 hours later. T'as aussi le... Ah mince, m'enlève le tu. Je te l'enlève. M'enlève le tu, j'ai dit. Ah bah, il est parti. We are just back from the movie. From the movie. Alors, première question. Ah oui. J'ai kiffé de fou. C'est mon ressenti perso, mais je pense que ça ne serait pas trop m'avancer que de dire c'est le film le plus satisfaisant que j'ai vu de ma vie. Oula, de ta vie. Je pense en termes de satisfaction. De satisfaction, je pense. Oui. Le focus n'est pas là. Bon. Eh bien, moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Oui, j'ai été happé par autre chose là. Mais j'ai eu une frustration en fait. Ah ouais? Alors je sais que c'était pas possible de tout mettre dans un seul film d'1h30, mais il y a plein de rêves qu'on n'a pas vu et je me suis dit ah non ils ont pas voulu mettre ça. Alors oui, mais justement moi je trouve ça bien. Et surtout d'autant plus que alors on va spoiler. On a décidé qu'on allait spoiler. On a décidé qu'on allait spoiler pour pouvoir parler du film un peu mieux. Et puis de toute façon je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est a priori que vous avez vu le film. Et on sera ravis d'ailleurs de discuter de ça avec vous dans les commentaires, parce qu'on répondra aux gens et tout. Après en vrai, est-ce qu'il y a grand chose à spoiler? Voilà, l'histoire c'est du Mario quoi finalement. Oui c'est vrai. Pour moi ce qu'il y aurait à spoiler c'est les rêves, c'est bourré de rêves. Ça doit être peut-être très désagréable pour les gens de nous voir, nous approcher. Mais des rêves assez... En fait, il y a des rêves plus évidentes et des rêves moins évidentes. Il y a des rêves, c'est pas des références, c'est juste que c'est l'univers de Mario et il est comme ça, tu vois. Mais du coup, tu disais au début du film, à Brooklyn. À Brooklyn, ouais. Alors parce que Mario et Luigi vivent à Brooklyn. Mais si, par rapport aux rêves, en fait, il y a beaucoup de rêves rétro d'ailleurs. On voit du Punch-Out, on voit du Kid Icarus, on voit du Donkey Kong sur arcade. Il y a plein de rêves. Il y a une borne d'arcade et on voit marqué que la fin du mot, mais en gros, c'est une borne d'arcade de Jumpman. Oui, je l'ai vu. Qui est donc l'ancien nom de Mario. Le premier nom. Quand Mario n'avait pas encore de nom, il s'appelait Jumpman quand il se battait encore contre Donkey Kong. D'ailleurs, Donkey Kong, on le voit bien. Il y a beaucoup de films qui s'éternisent et là, 1h30, ça fait plaisir. Mais en même temps, là, vu que le rythme du film est vraiment frénétique, j'ai trouvé, ça s'arrête jamais. Il y a toujours, tu vois, j'aurais aimé qu'ils prennent un peu plus le temps là quand même. Par exemple, quand Luigi il est dans le Darklands, là, j'aurais kiffé qu'il y ait plus. On l'a vu en VO, oui, on l'a déjà fait. Par exemple, alors évidemment, il y a tout un passage qui fait penser à Luigi's Mansion et je trouve qu'ils auraient pu appuyer un peu plus parce que Luigi, c'est un peu le personnage absent
qui a pas trop... il fait office de Peach dans les jeux, tu vois. C'est le personnage à sauver. Parce que là, Peach, elle est badass et tout, donc c'est J'ai réussi à m'étouffer avec du chocolat. Hein. J'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus Luigi, et notamment via un passage à la Luigi's Mansion, où Luigi, on s'y attache dans les jeux Luigi's Mansion parce qu'il est peureux. Bah après, moi, c'est ça, c'est Mario. Moi, ça m'a pas tant dérangé de pas avoir toutes les rêves. Tu sais, parce que par exemple, Yoshi dans le film, on le voit pas du tout. On le voit pas. Juste le petit Easter egg. Ouais. Hey, on l'a eu. Moi, je suis content qu'ils aient pas non plus mis. Ils ont déjà mis énormément d'éléments de l'univers Mario. Je suis content qu'ils aient pas mis tout, parce que par exemple, ça leur laisse la possibilité de faire des. Genre, ils ont pas grillé toutes leurs cartes dès le premier film. C'est ça dont j'avais peur aussi. Hein. Ouais. Et donc là, ça leur permet de par exemple faire un film, un numéro 2 où c'est un Luigi's Mansion juste. Alors tu vois, ça, Luigi's Mansion le film. Il y a moyen de faire un film d'animation un peu horreur. C'est bien de mettre des rêves, tu vois, mais il faut qu'elles soient bien utilisées, tu vois. Alors, c'est quoi la rêve que t'as préférée? Tu sais, moi, c'est Mario Kart. Hein. Mario Kart, la route arc-en-ciel. Donc la route arc-en-ciel, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est sublime, les couleurs et tout. Et puis, tu sais, j'ai eu ce genre de relent émotionnel pendant ce moment-là, où en soi, je m'y attendais qu'il y aurait ça. En plus, on le voit un petit peu dans la bande-annonce. Bah, là, et puis, tu sais, quand il prend le raccourci, qui tombe sur la piste, sur le truc d'en dessous, ça, c'est un réel raccourci de Mario Kart. Il y a même l'antigravité dans ce jeu. Enfin, dans ce film. Quand Mario arrive sur la voiture de Donkey Kong, qui se tient à la barre derrière là, c'est vraiment double dash. Double dash, bah oui. Et genre, c'est tellement toute mon enfance que j'ai vu ça, j'étais là genre c'est pour ça que je dis c'est tellement satisfaisant pour moi, parce que c'est toute mon enfance. Le moment Mario Kart, il est long, hein, tu vois. C'est vraiment incroyable. C'est un moment clé du film. Alors d'ailleurs, j'ai une question scénaristiquement. Donc ils prennent les cartes pour aller plus vite au Royaume Champignon. Customiser chacun le leur. Oui, bah, parce que pour le kiff, c'était pour la rêve de Mario Kart 7. Oui, je sais bien, mais le but c'est quand même d'aller vite. Ils ont pris le temps de customer, de se faire un propre carte. Genre, ils en avaient pas en avance. C'est un peu de fan service, mais avec ça, enfin, ça m'a pas du tout dérangé. En termes de raccord, c'est un peu bizarre, mais en réalité, ça vaut le coup, c'est pas grave. Il y a des facilités scénaristiques, par exemple, tu vois. Bien dit. Luigi à la fin et Mario quand ils attrapent l'étoile. Déjà ce passage il est super classe. Il y a la musique et tout, la c'est très stylé. Deuxième petit faux raccord, quand ils sont en étoile, ils sautent sur les billes-balles, alors que quand on est en étoile, on les défonce, on peut pas sauter dessus. Là c'est le mec. Je suis chiant peut-être. À la fin, Luigi quand il est en étoile, il fait des cabrioles comme Mario, alors que Mario il a pris des jours à s'entraîner, tu vois. Et Luigi il a passé son temps à être enfermé, à être prisonnier. C'est vrai. C'est une facilité scénaristique, mais ça a fait plaisir de voir Luigi parce que justement Luigi il a quand même son utilité dans le film. C'est pas juste le mec qui fait oh au secours. Il bat Bowser aux côtés de Mario, et d'ailleurs pendant tout le film ils se disent tant qu'on est deux, il y a eu une règle. Moi j'ai trouvé le scénario très cool. C'est un scénario classique. Classique pour un Mario. Classique, mais j'ai trouvé ça très bien fait. Et le personnage de Bowser, il est bien. Alors déjà il est en termes d'animation sublimé par la voix de Jack Black. J'étais déjà fan de Jack Black. Je le suis encore plus. Moi aussi. Mais c'est vrai que Bowser il est bien parce que d'autant il a des têtes vraiment vénères. Tu vois quand il voit que Mario gâche son mariage, tu sens qu'il est vénère. Et autant il a une tête toute mignonne quand il voit Peach, il a les yeux humides. Ouais. C'est trop mignon. Les textures sur les champignons, sur de la peau, les écailles, tout c'est magnifique. C'est genre l'animation est incroyable. D'ailleurs le studio d'animation, c'est le même. On disait, voilà, Illumination, c'est le même qui a fait Moi Moche et Méchant. Et que j'ai appris que c'était Illumination qui était au rêne de ce film, j'ai eu un peu peur parce que Moi Moche et Méchant, les mignons, tout ça, c'est vraiment pas ma cam, l'humour, etc. D'ailleurs l'humour était pas très cringe dans ce film. Non, c'était bien. Moi j'ai bien aimé. Et donc quand j'ai vu que c'était Illumination, je me suis dit aïe, la cata, ils vont mignoniser les Toads dans tous les côtés. Ça va remplacer le banana des mignons, tu vois. C'est vrai. Et au final, il n'y a pas ça. Parce que déjà, les Toads, ils sont assez absents à part un. On les voit pas beaucoup. Et c'est pas plus mal. Moi, j'ai bien aimé. Genre, on les voit pas de base dans les jeux. Hein, donc, c'est ça, voilà. Ah, si la petite rêve qui disent ah, bah la princesse n'est pas dans un autre château. Va voir l'autre château. Moi, je suis quand même déçu. On voit pas Toad faire un fuck à un moment. J'ai pas la rêve de Toad qui fait un gros fuck. Dans le tout premier Mario, on dirait qu'il fait des fucks parce que tu vois c'est hyper limité en termes de définition, et donc ah d'accord. On a l'impression qu'il fait un fuck, mais évidemment qu'ils allaient pas mettre Toad faire un fuck dans ce film. On peut toujours espérer, on va repasser chaque frame du film en marque. Je suis sûr que ce serait intéressant de le revoir rien que pour les refs. C'est comme Mission Cléopâtre, il y a des refs en permanence. Il y a des blagues qu'on n'a pas la première fois. Ouais. Dans Shrek 2 aussi, t'as des refs partout. J'ai trouvé que Chris Pratt, il était très bien en Mario. J'ai trouvé, franchement, il est très fidèle. Je trouve ça. C'est le personnage, c'est le personnage du cast sur lequel j'étais sceptique, et en fait, je me suis dit bah oui, ça colle bien. Du coup, si t'étais sceptique mais qu'en fait c'est pas vrai, est-ce que t'es fausse sceptique? Fausse sceptique, ouais. Ah, tu l'as eu avant même que tu l'as eu avant. Puis sinon, bah évidemment Jack Black qui fait son boulot, sa grosse voix vénère. Quand il chante avec le piano, ah c'est du Tenacious D. J'ai un petit bémol sur le personnage
de Peach. Je m'y attendais. Dans les Mario, elle est pas du tout badass comme elle est dans le film. Non, mais sauf que on a tellement maintenant de films où c'est la meuf qui est pas censée être badass et qui l'est, que du coup ça m'a pas surpris. Tu sais, c'est comme Toy Story 4 où la bergère elle est ultra badass, elle sait se battre et tout. Ouais. Et genre celui-là genre mais ok girl power, mais je sais pas, faut que ce soit mieux amené. Moi ça m'a dérangé. Là, c'est vrai avec grand plaisir, tu vois, mais genre j'ai trouvé ça juste. Pour une suite, j'aimerais vraiment qu'on sache l'origine de Peach, d'où elle vient, etc. Parce que là, c'est vrai, tout ce qu'on sait sur pourquoi elle est aussi badass, c'est juste, oh bah je suis né ici. Voilà. Il y en a plus. Et donc, ouais, avoir une préquelle un petit peu de comment est née Peach, d'où elle vient, etc. À un moment, ils disent aussi, il y a tant de galaxies dans l'univers, etc. Ça m'a fait penser à Mario Galaxy, évidemment. Oui. On n'a pas vu Harmony d'ailleurs. Ouais, je vous le dis, tout ça, ça m'a frustré de pas les voir et en même temps, ça allait pas être un film à référence où il y a que ça. Voilà. Donc c'est déjà pas plus mal. En vrai, même le Luma dans la prison, pour moi, c'est trop. Ah ouais? Moi, je l'ai adoré le Luma. Mais en soi, c'est un personnage qui est bien, mais il tombe au milieu comme ça. T'es là, mais c'est quoi son rôle? Il a rien à faire. Enfin, non, c'est juste pour ajouter de l'humour. Mais en fait, c'était tellement décalé par rapport à l'univers Mario et par rapport au contexte et tout. Le Luma dépressif qui jouit dans sa dépression là. Non, mais en soi, ce personnage est cool, mais j'ai trouvé qu'il avait rien à faire là. Ouais, il a rien à faire là, en fait. Ça m'a pas rebuté plus que ça. Et alors, des grands personnages qu'on n'a pas eu, Wario, Waluigi, on les a pas eu. Wario, Waluigi, Yoshi. Alors que pourtant, il y a un monde du désert et que il me semble que Daisy c'est la reine du monde du désert, ou quelque chose comme ça. Alors, la reine du monde des déserts qui possède un paquebot quand même. Hein. Oui, non. T'es trop dans Mario Kart, mec. Après, il y a plein de persos. Et des personnages de Donkey Kong là, on en a vu plein au final. Le Kong peroxydé qui les amène jusqu'au château. Ouais, le blanc là. Voilà. Je t'ai demandé pendant le film, est-ce qu'on le connaît? Est-ce que c'est une ref? Parce qu'il connaît beaucoup mieux l'univers des Donkey Kong que moi. Il me dit, bah non, je l'ai jamais vu. Et pourquoi ils ont pas mis Funky Kong? Oui, à la place. Il y a pas Funky, ça en plus il avait des lunettes de soleil et tout. Sur sa grosse motobike. Ouais, bah ouais. J'ai aperçu, il y a Diddy Kong qui a une mini intervention. Il y a aussi Dixie Kong, on la voit dans le public à un moment. Et il y a un autre mec gros baraqué à côté d'eux, il est dans Donkey Kong 64. C'est Chunky Kong, je crois. Et d'ailleurs, tout le passage. Alors, je te demandais c'est quoi ta rêve préférée. Moi, ma rêve préférée, c'est le rap de Donkey Kong. Tu sais, quand Donkey Kong il arrive et tout le monde fait DK. Ah oui, c'est une ref? C'est une ref. Ah d'accord, je l'ai pas eu. C'est dans Donkey Kong 64, c'est le musique emblématique de Donkey Kong 64. Et dès que je l'ai vu, ça m'a fait trop plaisir parce que j'y croyais pas en fait. He's the first member of the DK crew. Tout à l'heure, ton téléphone a sonné et c'était Mario. Mon alerte quand quelqu'un m'envoie un message, c'est Mario qui fait hello. Moi je savais pas. On sort du film, il reçoit un message. Hello. J'ai là, non mais c'est pas possible. Mario. J'en parlais déjà tout à l'heure, mais j'ai trouvé que niveau couleur, niveau texture, niveau animation tout court en fait, c'est tellement beau. C'est super beau. Et aussi on peut parler de la musique. Ah oui, mais tous les remixes tous les remixes et tout. Vraiment quand on arrive le plan large sur le garage. Donc déjà c'est clairement le garage de Mario Kart 7 et la musique c'est la même que dans Mario Kart 7 quand tu choisis ta voiture et tout. Ça je l'avais pas. C'est la même. C'est toi qui as joué à Mario Kart 7. Oui c'est ça. Donc moi je l'ai reconnu, j'étais là genre oh ils l'ont fait. Oh ils l'ont fait. La bande son était cool. Juste j'ai trouvé ça, alors ça fait plaisir d'entendre du Take On Me, du ACDC, Ultimate for Hero, etc. Mais c'est trop bizarre dans un film Mario. Ah ça m'a pas dérangé moi. Ah ouais? Moi franchement pour un premier film Mario, en fait c'est exactement ce que j'attendais pour un film Mario, c'est-à-dire un bon moment pour les enfants et en même temps où les grands ils peuvent s'amuser à avoir des rêves et c'est pas chiant pour les grands. Moi j'ai kiffé de fou. Moi et en vrai j'ai kiffé aussi. J'ai kiffé de fou. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la personnalité du personnage de Donkey Kong. Ouais c'est vrai. Alors même si c'est un personnage que je trouve assez détestable, mais je suis content qu'ils aient donné une personnalité au personnage. Oui, ils ont pris des libertés pour le Donkey Kong parce que Donkey Kong normalement il est juste gentil quoi. Un peu comme Bowser, il fait des trucs méchants, il kidnappe Pauline, voilà, mais c'est par amour qu'il le fait, tu vois. Mais là il a vraiment une autre personnalité. Hashtag MeToo. Balance ton Donkey Kong, balance ton gorille. Donkey Kong c'est le mec qui veut faire le show, qui veut le centre de l'attention, qui veut toute l'attention et tout. Je trouvais ça très très cool qu'ils aient donné une personnalité à ce personnage. Du coup tu sais ça lui donne des expressions différentes et tout. Tu sais on peut rajouter que Mario, il a aussi une petite personnalité qu'il a en plus dans les jeux vidéo. Déjà le premier trait qu'il a, c'est qu'il lâche rien. Finalement, c'est un gamer dans l'âme, tu vois. Il lâche rien, il recommence. Et tout. Il y a toute une scène d'ailleurs. Tu sais, on dit souvent dans les, enfin, il y a beaucoup de théories et tout, des gens qui disent que Mario c'est un frère indigne parce que Luigi il fait tout pour son frère et Mario il s'en bat les couilles. T'as plein de preuves, enfin pseudo-preuves, machin. Tout le monde dit que Mario il est chiant, c'est un peu un connard et Luigi c'est un peu la victime, genre. C'est la victime totale, ouais. Voilà. Et ben dans ce film-là, justement, il montre que les deux sont soudés et que chacun va vers l'autre. Et en plus de ça, il y a plus d'impact dans le film, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a fait bizarre, mais on voit
toute la famille de Mario et Luigi. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Je me suis rendu compte ce matin en m'habillant que je ressemble à Naruto. Est-ce que, genre, je sais pas, d'autres films, je sais pas, d'animation ou même de films tout court, est-ce que ça vous intéresse ou pas? En vrai, ça peut être intéressant comme format. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Au revoir, bisous, salutations. It's me, Luigi. His coconut gun can fire in spurts if he shoots, yo. Wow, it's gonna hurt. He's bigger, faster, and stronger too. He's the first member of the DK crew.